La Fédération camerounaise de football a résilié son contrat avec l'équipementier des Lions notables du Cameroun, One Sport. Une résiliation qui intervient quelques mois seulement après la signature du contrat qui était annoncé comme le plus juteux de toute l'histoire des équipementiers des Lions notables du Cameroun. Nous revenons sur les contours de cette signature et surtout cette résiliation avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique, bonsoir également à tous les abonnés de On Air, bonsoir à tous les églisiens, bonsoir à tous les zibous. Bonsoir chers églisiens, bonsoir chers zibous, bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce contenu. Nous parlons de la résiliation de contrat par la Fédération camerounaise de football avec One Sport. Yannick Reno, d'entrée de jeu, bonne ou mauvaise nouvelle? Écoutez, les deux, bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, pourquoi? Parce que si on regarde sur le prisme des obligations et des différentes responsabilités des uns et des autres, de l'une ou de l'autre partie, on se dit, dans un contrat qui lie deux parties, lorsqu'une partie ne fait pas ce qui lui est assigné, lorsqu'une partie ne remplit pas son devoir, on va dire comme ça, ne remplit pas sa part du marché, sa part du contrat, il faut peut-être s'en séparer, il faut résilier le contrat avec cette partie-là, avec ce partenaire-là, maintenant en respectant également un certain nombre de choses, un certain nombre de choses sur le plan juridique, parce qu'il ne faut pas que demain qu'on soit dans des affaires de procès à gauche, procès à droite, qu'on nous accuse de rupture abusive. Alors là, oui, je dis oui, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, mauvaise nouvelle pourquoi? Dans le nom. Mauvaise nouvelle pourquoi? Parce que, écoutez, on avait vu ça venir. C'est-à-dire que depuis 2021-2022, que le nouveau président de la FECAFOOT a pris les choses en main et qu'il y avait cette volonté de mettre un terme au contrat qui lie la FECAFOOT avec le corps sportif. Et quand on nous a parlé de One Sport, nous avons hésité, nous avons été dubitatifs parce qu'on estimait que One Sport, qui n'avait pas une certaine envergure, qui n'avait pas un certain nom, qui n'avait pas une certaine renommée, qui n'avait pas des faits d'armes. Dans le monde du football. Dans le milieu du football, parce que One Sport était beaucoup plus visible dans le milieu des moteurs, des voitures, des sports automobiles. Et même là encore, ce n'est pas vraiment c'est-à-dire que ce n'est pas encore véritablement cet équipementier-là qui est qui a pénétré suffisamment le marché du sport automobile. Mais ils ont une certaine renommée quand même. Oui, mais pas du tout au Cameroun et en Afrique. Bon. C'est vrai qu'il y a aussi le Raja, il y a le Raja de Casablanca par exemple au Maroc, qui a signé et résilié également quelques mois après. Ça s'est mal passé justement avec le Raja. Moins de 6 mois avec le Raja. Donc c'est mal passé. Donc, c'est-à-dire que c'est un équipementier qu'on est venu nous proposer comme étant un équipementier qui était la signature la plus juteuse, le contrat le plus juteux. Mais d'après les clauses qu'on avait quand même, c'était vrai, Yannick Reno. D'après ce qui avait été, oui. Oui, d'entrée de jeu, on vous présente comme un équipementier qui devait vous donner mont et merveille, qui devait vous donner le ciel et la terre. C'était peut-être la 8e merveille, cet équipementier-là. Mais sauf que, quand on regardait ses faits d'armes, quand on regardait un tout petit peu le palmarès et le passif de cet équipementier, on avait même l'impression que cet équipementier a commencé à exister sur une période très récente. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas. Regardez, vous êtes un homme de médias. Vous savez quand même, vous êtes introduit dans le milieu du sport. Vous regardez, vous connaissez les marques, vous connaissez les équipementiers qui s'occupent des équipes, des clubs, ça et là, en Europe, en Amérique, qui s'occupent des sélections nationales. On les connaît quand même. C'est-à-dire que même si on n'a pas de détails sur ces équipementiers, ces marques-là, on les connaît quand même. Le One Sport, quand on en parle, franchement, il faut être honnête, ici au Cameroun, ils sont très nombreux. Peut-être 90% de la population ne connaît pas. 98 parce que, vu le rang d'une équipe nationale comme le Cameroun, vu le prestige d'une équipe comme le Cameroun, on se dit quand même que si on cherche un équipementier, on a un certain standing, on a certains critères qui... Mais parlant de standing, parlant de critères, Yannick Reno, est-ce que la sélection nationale camerounaise est au niveau où
on va chercher un équipementier avec le nom, ou alors on va chercher un équipementier qui donne un certain nombre de garanties en termes financiers. On se souvient quand même que ce sont les raisons qui ont été évoquées, soit par Samuel Eto'o, soit par son porte-parole à cette époque-là, Ernest Obama, qui disait qu'en termes de garanties financières, en termes d'offres, One Sport est l'équipementier qui proposait le mieux au Cameroun. Vous avez besoin d'eau potable, vous désirez réaliser des forages, des puits ou installer des châteaux pour avoir l'eau potable d'excellente qualité? Alors désormais, faites confiance à l'entreprise Muebu Forage pour tous vos problèmes d'approvisionnement en eau potable. Muebu Forage, c'est la réalisation des forages d'eau potable dans vos domiciles ou en entreprise, la construction et l'installation des châteaux d'eau, la construction des puits aménagés, la plomberie générale, l'adduction en eau potable, la vente, l'installation et maintenance des pompes, motopompes et des suppresseurs. C'est aussi un service de maintenance et d'entretien. Actuellement, c'est la grande promotion chez Muebu Forage. Vous avez la possibilité de réaliser vos forages à des prix vraiment dérisoires, des prix cadeaux. Waouh! Alors, n'hésitez plus, que vous soyez à Douala ou dans une autre ville, nos équipes se déplacent pour réaliser vos forages. Contactez Muebu Forage au numéro suivant 670 83 20 13 et le 698 60 65 52 ou via notre adresse email muebuforage@gmail.com. Muebu Forage, de l'eau brute à l'état pur. Oui, c'est un peu comme me demander si quand un homme se place devant une femme, c'est l'argent qui parle. Ou bien c'est-à-dire il faut être comment dire ça, assez prudent et assez vigilant face à certaines situations. Le problème avec le FECAFOOT, c'est qu'on n'a pas été suffisamment prudent et vigilant. Moi, je dis ça sans forcément entrer dans les hypothèses de c'est peut-être une société écran, ça appartient peut-être à telle personne, peut-être c'est telle personne. Une hypothèse qui peut être folle parce que... Moi, je dis, c'est-à-dire qu'à ce niveau du débat, à ce niveau de l'échange, à ce niveau où nous sommes, je ne sais pas si vous avez posé la question, mais je dis à ce niveau où nous sommes, je parle sans tenir compte, sans avancer l'hypothèse que peut-être que. Mais je dis, à ce niveau, quand vous avez affaire à un nouvel équipementier, qui n'a pas de fait d'armes dans le milieu du sport, qui n'a pas de véritable fait d'armes. Et puis il faut dire la vérité. Dans le milieu du football. Dans le milieu du sport. Non, dans le sport, quand même. Vous avez dit dans les courses automobiles, One Sport a une certaine renommée. Chaque fois qu'il y a des courses automobiles, comme la Formule 1 et tout le reste, je suis devant l'écran, je regarde. Donc One Sport a quand même une certaine renommée. Non, je vous dis, comme j'ai été clair tout à l'heure, je dis qu'ils ont, même dans ce milieu-là, on n'a pas l'impression qu'ils sont une grande pénétration dans le marché. Mais ils sont présents. Ils peuvent être présents. On les voit. Je ne dis pas la suite qu'on a l'impression que leur présence est peut-être un peu récente. C'est-à-dire que c'est comme si ça ne fait pas longtemps que cette équipe... C'est juste une impression que vous avez. Mais parce que quand vous allez... Ils ont des plateformes Facebook, ils ont des sites internet. Quand vous y allez... Quand on a annoncé One Sport... Non, mais quand on part quand même regarder sur internet, on est allé sur... Quand on a parlé de One Sport, on a fait des recherches. On a regardé, on s'est rendu compte que même Facebook là, c'est comme si c'est des choses récentes. Ça ne fait pas longtemps. C'est vrai que beaucoup de marques n'utilisent pas beaucoup Facebook. Non, oui. Beaucoup de marques, surtout les marques américaines et tout. Quand vous partez sur Google, quand même, il y a un très grand historique sur One Sport. Il y a des plateformes. Oui, sur Google, dans tous les cas, qui est l'excellence en termes de référencement, il y a beaucoup. Donc, on a là cette résiliation de contrat. Vous parlez de bonnes et mauvaises nouvelles pour l'équipe nationale du Cameroun. On va dire oui et non. Oui et non, voilà. Donc, vous avez joué le jeu de l'équilibriste pour cette question-là. Peut-être pas pour longtemps. Voilà. Oui. Alors, c'est pour ça que je ris à l'avant. Mais Yannick Reno, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à la Fédération camerounaise de football après cette résiliation? Parce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux des gens qui pensent que vous avez parlé tout à l'heure du fait qu'il y a un certain nombre de garanties. Mais peut-être la fédération, on se souvient quand même qu'avec le coq sportif, la première signature avec les Lions de Notable, c'était pas la mastodonte qu'on connaît aujourd'hui. Donc, la fédération pouvait quand même prendre ce risque-là. Il faut faire des garanties financières. Il faut faire attention parce que le corps sportif a toujours été dans un certain standing. Il faut faire attention. Ouais, le corps sportif, par le passé, a équipé quand même les Bleus, l'équipe de France. Bon, vous allez me dire que c'est leur pays, c'est-à-dire que c'est une marque française, bien évidemment. Et là, je crois que c'est après le Cameroun. Non, c'était avant, c'était bien avant. Ils ont équipé, il me semble, Saint-Étienne. Voilà, là, Saint-Étienne. Et beaucoup de clubs comme ça ont été équipés par le corps sportif. Et au-delà du football, il y a aussi beaucoup d'autres disciplines où le corps sportif est présent. Donc, c'est pas une marque, en fait, juste pour dire, c'est pas une marque récente.
C'est une marque, on va dire franchement, traditionnelle de la France. Non, je ne parle pas de cette dernière fois, parce qu'avant 2018, où le Cameroun signe avec le Coq Sportif, il y a une signature antérieure. Il y a cela plusieurs décennies déjà. Avec le Cameroun, Oui, avec je ne le sais pas Cameroun. trop. Parce que Puma, pour revenir un peu sur l'historicité de la chose, Puma a été l'équipementier du Cameroun pendant plus de 20 ans. Pendant près de 20 ans. Bon. Maintenant, oui, essayons de justifier, essayons de comprendre un peu le contexte de la signature de One Sport. Parce c'est important de le rappeler. Puma est là depuis plus de 20 ans. Bon, peut-être que Coq Sportif avec le Cameroun de 1982 à 1987 et de 2019 à 2022. Bon, c'est un passé très lointain. À cette époque-là, il n'était pas encore la grosse... Il n'est pas encore... Donc, donc c'est pour dire qu'ils sont pas nouveaux sur le marché. Donc, c'est pas une... Ils existent avant 1960, vers 1966 par là. Longtemps. Moi, je parle de l'équipementier, c'est-à-dire que est-ce que c'est un équipementier nouveau sur le marché? Non, pas du tout. Donc, oui, effectivement, pour choisir un équipementier, le volet financier est très important. C'est-à-dire qu'ils viennent et vous disent, bon, écoutez, on vous offre 1 milliard de francs CFA par an sur 3 ans. Donc 3 milliards sur 3 ans. C'est très alléchant. C'est très alléchant. On vous offre un bus. On vous offre 1 million d'euros par an en termes d'équipement. C'est-à-dire qu'1 million d'équipements en termes d'équipement. Des équipements d'une valeur de 1 million d'euros par an. Maillot, bas, tout ce qu'il faut. Ballon, tout ce qu'il faut pour... voilà, justement. Donc, c'est alléchant, c'est juteux, véritablement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes renseigné? Est-ce que vous avez essayé? C'est comme un homme qui vient draguer une femme et qui lui dit que, rassure-toi, chaque jour, chaque semaine, ton heure de baigner, c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. La fille aussi, elle y croit bêtement et elle ne prend pas le temps parce qu'elle est éblouie. Son problème, c'est l'argent. Son problème, c'est l'argent. Et dans ce cas, si ça se passe mal, la faute serait à l'homme qui a trompé la femme ou alors à la femme. Les deux parties sont responsables. Ok. Parce que la fille, parce qu'elle a choisi, elle a suivi un homme juste sur la base de son argent. Parce qu'il y avait un autre homme à côté qui lui disait que viens, on se bat ensemble, on progresse ensemble. Et on va y arriver. Elle a dit non. L'autre a dit que non, avec moi tu auras 1 million de billets par semaine. Elle a suivi celui-là directement, elle a tout laissé tomber. Et elle a dit partout, ah, j'ai trouvé un homme. C'est l'homme qui va changer ma vie. C'est l'homme vraiment le plus juteux, le plus lucratif de toute la vie, de toute l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que se trouve l'Africa Foot. L'Africa Foot a cédé aux sirènes de l'argent, a été ébloui par l'argent, par le bling-bling. Les gens d'Africa Foot voyaient déjà trop l'argent et ils ont seulement accepté One Sport sans réfléchir, sans se demander, bon, petite étude, petite enquête, allons vérifier, est-ce que cet équipementier-là a des moyens, a le capital pour le faire? Est-ce qu'ils ont des possibilités? Est-ce qu'ils ont déjà fait ça par le passé? Est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Est-ce qu'ils sont crédibles dans ce qu'ils disent, dans leurs promesses? Est-ce qu'ils ont dit ça seulement parce qu'ils font la cour? Ils nous font la cour et en réalité, ils ne sont pas capables. C'est pas ce qui s'est passé. En fait, je ne sais pas comment ça se passe dans ces milieux-là. Mais je pense quand même qu'il y a un ensemble de mesures qui sont prises. Oui, pour éviter. Parce que c'est pas comme si peut-être c'est aujourd'hui que l'Africa Foot devait avoir affaire à l'argent.